Et bien le bonjour monsieur dame et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, du coup vous vous dites, une semaine est passée et déjà nouvelle vidéo. Et bah écoutez, oui voilà, la motivation est présente, l'envie est là, autant pas lâcher le morceau et autant y aller. Bref, du coup aujourd'hui on va se retrouver encore une fois pour des présentations de jouets que j'ai eu il y a maintenant quelques temps. Parce que ce sac que je vais vous montrer à l'instant, il est là depuis... moult temps, 4, 5, 6 mois, un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, je vous montre du coup ce sac que je vais vous montrer. Un petit sac de jouets comme ceci. Et j'ai deux trucs à côté. Un truc que je voulais vous montrer la semaine dernière mais que j'ai complètement oublié. Voilà, écoutez, ça arrive. Et un truc que j'ai reçu genre il y a 2-3 jours. Voilà, c'est vraiment un truc vraiment cool pour moi. C'est vraiment un truc vraiment cool. Je finirai par ça d'ailleurs. Commençons par le jouet que je devais vous montrer la semaine dernière et que j'ai complètement oublié. C'est une petite, de taille correcte, Xena la guerrière, de la série, forcément, qui passait sur TF1, avec Hercule. Elle fait des crossovers avec Hercule, etc. J'aimais beaucoup cette série, j'aimais beaucoup aussi Hercule, parce que ça se fightait. Bon, pour moi, ça se fightait quand j'étais gosse, vénère et tout, bon... non, hein, c'est un peu moyen, mais alors j'ai pas re-regardé genre maintenant, j'aimerais bien me remettre quelques épisodes pour voir à quel point ça a vieilli, parce que je pense que ça a quand même bien vieilli, surtout au niveau des effets spéciaux, j'imagine. J'ai en tête par exemple des espèces de serpents à 3 têtes, plusieurs têtes et tout. Bref, donc Xena joué par Lucy Lawless, effectivement. Donc là c'est un jouet de chez Toy Biz, donc encore une fois de grande taille. En articulation vous avez au niveau des épaules, voyez-vous, vous avez le coude, il n'y a pas la tête ne bouge pas, j'imagine à cause des cheveux. Vous avez les hanches et les genoux. J'ai déjà des jouets Hercule ou Xena de taille classique, je sais pas, 13-14 cm, un truc du genre. Et donc je suis content d'avoir cette grande taille de Xena, ça fait plaisir. Du coup maintenant passons au petit sachet que je vous ai montré juste avant. Donc du coup là ça sera majoritairement tiré sur des personnes qui existent vraiment, je veux dire série live ou... personne qui existe vraiment, vous allez bien voir, bah déjà Xena, voilà, série live. Donc du coup, commençons maintenant par ce petit, encore une fois de taille correcte, Robocop en jaune, effectivement. J'aime beaucoup les jouets Robocop, mais seulement ceux qui sont de couleur. Donc il y a un jaune, en petit il existe aussi un blanc, un rouge, bon un jaune aussi forcément. Alors j'aime bien les classiques, vous savez, couleur métallisée, couleur Robocop classique. Si je peux avoir des petites couleurs, c'est un peu plus fun, moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien quand c'est plein de couleurs, enfin vous voyez derrière, c'est mon truc, moi j'aime bien. Du coup d'ailleurs il y a une petite pub pour les jeux Robocop. Pub. When crime strikes, nothing can stop RoboCop. Criminals, give up. Surprise, Robocop. Meet your match. RoboCop and evil ED-260 face off with rapid repeat cap firing. That should hold you. Calling the Robo Jailer. Run away. You won't catch us. But the Robo Jailer smashes through their hideout. You'll be hiding out in prison now. Figures and vehicles sold separately. Back for more? RoboCop and the Ultra Police. Film mythique de Paul Verhoeven, bien sûr, avec ce thème musical que je pense qu'on connaît tous, tellement épique, tellement mythique. Je vais essayer de vous le chanter à la voix, peut-être. Bref, la suite, maintenant. Un petit personnage de la série live aussi. Mask Rider, effectivement, d'ailleurs, avant de commencer, Mask Rider pub. À la moindre menace, Dex, un jeune homme bien tranquille, se transforme en Mask Rider, prêt pour le combat. Mais lorsque les maraudeurs, ses ennemis intimes, sont trop nombreux, il se transforme alors en Super Gold Ectomutant. Et là, les forces s'équilibrent. Figurine ectomutante, Mask Rider et Super Gold de Bandai, seul contre tous, il triomphe. Bandai! Donc oui, j'aimais beaucoup cette série quand j'étais gosse. Je vous ai parlé la semaine dernière, je vous ai montré la semaine dernière un jouet des Beetleborgs. Et bien du coup là c'est pareil, c'est une série de la même année, du même type un peu, vous savez, des adolescents qui ont des super pouvoirs, machin, etc. D'ailleurs je me demande si c'est pas comme les Power Rangers, vous savez, du coup ils ont tourné des parties avec un acteur américain. Et ils ont pris les scènes de combat, du coup de la partie japonaise, ils ont fait un petit mix de tout ça pour donner le Mask Rider qu'on connaît. Peut-être, je ne sais pas trop, j'imagine. Dans la série, il est aussi accompagné de son petit bonhomme Phébus, là, vous savez, espèce de petite peluche dégueulasse, là. J'aimais beaucoup cette série, j'adorais la voiture est trop bien, j'adorais la moto, elle est trop belle aussi. Et d'ailleurs, je suis content parce que j'ai la moto et la voiture en boîte. Et donc, je suis ravi. Bref, petit Mask Rider de chez Bandai, bien sûr, donc voilà. Ça fait plaisir. Bon, juste, il manque ces petites antennes, là. Bon. Tant pis. Ensuite, passons
a un truc sympathique, allez, enfin, un peu kitschoun quand même. C'est un jouet Terminator avec Schwarzenegger, effectivement. Donc là, en fait, il y a un petit système dans ce jouet. Vous voyez, ce truc-là, il peut se tourner comme ça. Voyez-vous? Et je ne sais pas trop à quoi ça sert, en fait. Parce que du coup, son arme, elle est derrière, ok. Mais du coup, il n'y a aucun système par rapport aux bras. Vous savez, parfois, il y a un système avec les bras ou les jambes. Quand on appuie, on tourne, machin, il y a un truc. Là, non. C'est juste ça tourne. On peut le remettre dans le bon sens. Et voilà, bon bah bref, écoutez, hein, bon, il reste sympathique avec sa partie de bras métallique, sa partie de jambes métallique, enfin robotique, et cette partie de tête robotique et métallique. Donc il reste sympathique quand même, mais bon, je les trouve vraiment cheapos. C'est de chez Kenner, ça, si je dis pas trop de conneries, hein, on est d'accord, c'est de chez Kenner, hein, bien sûr. Ah, il a une bonne tête quand même, bon, voilà, hein, soyons pas difficiles non plus. Ensuite, passons à un petit jouet vraiment très cool que je collectionne activement depuis un an ou deux, grand max. C'est les Troll Warriors de chez Taiko. J'adore ces personnages. Je les trouve trop beaux. Parce que bah, les couleurs, déjà, les couleurs de personnages. Chaque personnage a sa couleur, je pense. Donc lui, il est rouge, vous avez des bleus, des jaunes, des verts, des oranges. Enfin, chaque personnage a sa couleur, a sa touffe de cheveux aussi. Enfin, sa couleur de cheveux bien précise. Celui-ci, c'est un des rares qui fait la gueule. Ils ont tous un peu un sourire ou une tête un peu joyeuse, quoi. Là-dedans, il fait la gueule. Donc, bah, écoutez, voilà. Avec son petit jean troué, là, sur le côté. Enfin, bref, moi, j'adore. Ses grosses oreilles, son gros nez, là. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Donc au niveau articulation, c'est pas ouf. Vous avez au niveau des jambes, juste là, les bras qui bougent comme ça, la tête qui se tourne. That's all. J'aimerais bien avoir un blister, j'en ai aucun. Ensuite, passons à des personnages humains qui existent vraiment. C'est des catcheurs de la WWF de chez Hasbro. Là, vous avez Ricky Steamboat. Et pour moi, ces jouets, c'est le synonyme même du bon jouet. C'est la quintessence du bon jouet pour moi, hein. Encore une fois, c'est l'économie personnelle. Parce que je les trouve trop bien. Niveau articulation, c'est pas ça, là vous avez que les bras. Mais chaque personnage a son système bien précis, du coup, pour faire une action bien précise. C'est des caricatures directes des catcheurs, des superstars de l'époque. Et donc voilà, donc pareil, plein de couleurs comme les Troll Warriors juste avant. Plein de couleurs, des gros aplats de couleurs, et moi c'est vraiment tout ce que j'aime. Voyez-vous ce personnage, sérieux avec ce pantalon et tout, c'est trop bien. Enfin, moi j'adore. Et du coup, là, celui-ci, vous pouvez mettre votre doigt juste derrière là, votre pouce en dessous, vous appuyez, et du coup, il peut faire un petit saut de la 3e corde, voyez-vous. Hop. Il y a un petit ressort à l'intérieur qui fait le taf, quoi, voyez-vous. Donc je suis vraiment très content d'avoir Ricky Steamboat. J'en ai pas mal et je n'avais pas celui-ci. Donc je suis à vitesse. D'ailleurs, petite pub pour les catcheurs WF. On est parti. You gotta love new WWF figures with real wrestling action. Jake the Snake Roberts versus the $1 Million Man, Ted DiBiase. Yeah. DiBiase lands a $1 Million punch. Match Hulk Hogan against the Macho King Randy Savage. Ooh, yeah, my almost master finish Hogan guaranteed. Hogan slams him again. Match Andre the Giant against the Ultimate Warrior. Andre'll squash the Ultimate Maniac. WWF figures so close to the real thing, it's like being in the ring. Et restons du coup sur les catcheurs, parce que j'en ai un deuxième. Là, j'ai Skinner, effectivement. Donc lui aussi a son petit système. Au début, je croyais que c'était Randy Savage. Avec cette tête-là, avec ce chapeau, avec ses cheveux longs. Je croyais que c'était Randy Savage. Alors pas du tout, c'est Skinner. Je ne connais pas ce catcheur. J'ai pas une culture de ouf des catcheurs de cette époque-là. Moi, j'ai commencé à regarder en 2003-2004, un truc comme ça, quand j'étais au collège. Donc bon, voilà, bref. Mais très cool. Son petit système à lui, c'est quand vous appuyez sur son pied... Voyez-vous, il met des patates, peu importe le pied, il met des patates, voilà. C'est un peu un crocodile Dundee Indiana Jones, quoi. Hein. Je suis quasiment sûr qu'il avait un crocodile. Je crois qu'une de ses attaques, il y a le mot crocodile d'or, je ne sais plus trop. Donc de chez Hasbro de 92, si je dis pas trop de conneries, 92 exactement, c'est ça. Et ensuite, on va finir sur le clou du spectacle, sur le truc que je préfère, parce que c'est un objet Alf. Et vous savez encore une fois mon admiration et à quel point j'aime Alf. Et là, c'est un objet, ce n'est pas un jouet. C'est un objet de la vie de tous les jours pour un enfant. C'est une montre, effectivement. Donc vous avez le petit bracelet qui est là. Hop, vous voyez, vous mettez votre petit poignet là. Et quand vous ouvrez avec le petit scratch, vous avez une petite montre juste ici. Et ça, je trouve ça oufissime. J'adore ce genre de produit. Donc je remercie d'ailleurs Karim encore une fois qui m'a montré l'annonce, que je n'avais pas du tout vu l'annonce. Donc voilà cette petite tête de Alf.
les petits scratchs à l'intérieur, et alors le summum du kiff, c'est que je peux mettre à mon poignet. Et ça, et bah ça c'est beau. Je pense que je vais aller au taf comme ça. Oh, quelle heure il est? Dis donc, vous avez vu ma si belle montre Alf? Oh, dis donc, il est telle heure? C'est l'heure d'aller en pause, hein. Je referme ma montre Alf. C'est trop bien. Voilà, je ne sais que dire, la montre Alf, c'est juste génial. J'ai le téléphone Alf, j'ai maintenant une montre Alf. Je trouve ça incroyable. Je vous remonte plus précisément le petit cadran. C'est trop beau, ouais, j'adore. Alors du coup, il y a un petit truc un peu marrant. Je sais pas si c'est un produit officiel, parce que du coup, sur la petite étiquette à l'intérieur, voyez-vous. Donc Alf, c'est de chez Alien Productions. Et là, il y a écrit Allen Productions, A2LEN. De 1987. Est-ce que du coup, ils ont voulu copier le truc, mais ils ont changé juste une lettre pour dire on copie pas vraiment? Ou est-ce que c'est juste une erreur? I don't know. Bref. Montre Alf qui déchire sa mère. Je suis trop content. C'est un pur objet. Voilà, c'est ça que je veux en Alf, en produit Alf. C'est vraiment des objets chelous comme ça, des trucs complètement originaux. J'adore. Bref. Eh bien écoutez, messieurs, dames, c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, j'étais motivé de refaire une petite deuxième. C'est pas dit que j'en fasse une la semaine prochaine, parce que bah, j'ai rien d'autre à vous montrer. Donc voilà. Je suis en train de finir d'écrire ma vidéo numéro 3 sur un jouet dans la pochette. Et d'ailleurs, j'espère que ces nouveaux formats vous plaisent. Moi j'aime bien parce que ça me permet de revoir mes jouets, comme je le disais dans une vidéo d'ailleurs. Ça me permet de revoir mes jouets différemment, de les appréhender de différentes façons, et de parler d'albums de musique que j'aime bien aussi, hein. Enfin, au passage, ça peut aider. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc le troisième est en route, je suis à ça de finir l'écriture, vraiment un poil de fion. Peut-être même qu'avec de la chance, le week-end prochain, pardon, je puisse tourner. Donc bon, on verra bien. Bref, merci à vous. Passez une bonne journée, à bientôt, et voilà, salut!